J'accueille la maire sortante Corinne Ourcade-Hatt. Bonsoir. Bonsoir. Vous briguez donc un deuxième mandat de maire à la tête d'une liste baptisée Ensemble pour Bellac, toujours plus fort avec vous. Face à vous, un adversaire qui était lui aussi déjà candidat en 2014, Claude Perronnet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc conseiller municipal d'opposition et vous menez une liste intitulée Bellac, le sérieux et l'action, une liste qui a été classée divers gauche, mais on va y revenir dans un instant, puisque vous avez des choses à dire là-dessus. Alice Maury, à vos côtés, est la troisième candidate. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous aussi à la tête d'une liste classée divers gauche qui s'appelle Un nouvel élan pour Bellac. Merci à tous les trois d'être avec nous. On va aborder ensemble plusieurs thèmes qui concernent les Bellachons au quotidien et que vous abordez évidemment dans vos divers programmes. L'environnement, l'attractivité de la commune avec les questions de sécurité, de santé et bien sûr la situation économique de la ville. Alors, un mot sur les étiquettes qu'on va évacuer dès maintenant. Claude Perronnet, divers gauche, ça ne vous convient pas? Pour ce qui me concerne personnellement, si, mais ma liste n'est pas divers gauche, c'est une liste de large rassemblement citoyen, puisque aucun des candidats de cette liste n'est encarté, même pas moi. Je n'appartiens à aucun parti politique depuis 28 ans. Et il y a des candidats qui étaient candidats avec moi dans les élections précédentes et des candidats qui étaient candidats contre moi. Vous voyez, donc il y a des divers gauches et des divers droites, et je croyais que nous étions classés divers. Donc je tenais à faire cette précision. C'est une étiquette du ministère de l'Intérieur et des services de l'État. Hein, voilà. Alice Maury, vous êtes reconnaissez dans cette étiquette divers gauche ou pas? Alors, c'est quand nous avons déposé notre candidature, notre liste à la sous-préfecture, nous avons noté sans étiquette. Et ensuite, la sous-préfète nous a demandé une nuance. Et donc, nous avons... Qui nous a-t-elle dit serait pour les services et ne serait pas rendu public. Bon, voilà. Et vous voyez qu'elle l'est, donc. Voilà, et je vois effectivement... Bon, Madame Ourcade-Hatt, vous êtes sans étiquette, en fait, divers. On avait maintenu, si vous voulez, on avait fait un fichier. C'était déjà le cas il y a 6 ans. Et c'était déjà le cas, puisqu'on est toujours sur une liste citoyenne et représentant de la société civile. Alors, on va aborder les divers thèmes que je vous ai annoncés. On vient de le voir dans le petit reportage en images et en chiffres. Un taux de pauvreté à 19%. Ça veut dire qu'un habitant sur 5 quasiment vit avec moins de 1 041 € par mois à Bellac. Corinne Ourcade-Hatt, en tant que maire, comment est-ce que vous avez cherché à lutter contre cette progression de la précarité? Nous avons cherché à lutter avec différents types de processus. Nous travaillons sur les jeunes, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont finalement au seuil de pauvreté chez nous, puisqu'il y a la garantie jeune qui joue. On travaille beaucoup avec la mission locale. On travaille aussi avec les ateliers d'insertion et les sociétés d'insertion. Après, avec la région, on a mis en place certains groupes de travail avec les grosses entreprises pour essayer de croître la formation, parce que la pauvreté, il y a la pauvreté des jeunes. Après, on a aussi un gros lot de pauvreté sur des personnes âgées, puisqu'on a beaucoup de personnes retraitées. Et est-ce que ça fonctionne tout ça? Certaines choses fonctionnent, parce que je veux dire, la mise en emploi par certaines sociétés, ça fonctionne. Après, il faut que les personnes veuillent perdurer dans la recherche d'emploi, dans la formation. Sur les personnes âgées, par le biais de certains processus, avec le département notamment, nous avons mis en place aussi des luttes contre l'isolement, de le rapprochement pour la mobilité. On travaille aussi avec la MSA et le RSI pour essayer de voir si on ne peut pas aider les personnes à obtenir plus de droits que ceux qu'ils ont, mais sachant que c'est très contraint, puisqu'on a beaucoup de gens qui sont quand même des veuves de personnes qui relevaient de... Qui ont peu de revenus, quoi. Qui ont peu de revenus, et vous avez aussi quand même sur la commune 216 personnes qui relèvent de la hache. Donc la hache, c'est 900 adultes handicapés. Voilà, allocation adultes handicapés, ouais. Excusez-moi. Et 216 personnes qui en relèvent quand même, ça fait beaucoup. Claude Perronnet, ça fait mal au cœur de se dire il y a un habitant sur 5 de Bellac qui vit avec très peu. Ça fait à peu près 780 personnes. Hein. Et les associations caritatives en touchent à peu près 400. Hein. Alors, moi, je m'étonne que vous posiez la question ainsi, parce que ce ne sont pas les communes qui sont à l'origine de la pauvreté. Ah, c'est pas ce que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Les communes peuvent aider les personnes en difficulté à survivre ou à s'insérer. Et j'ajouterais effectivement à ce qui a été dit à l'instant, l'aide que nous pouvons apporter, nous, aux associations caritatives qui, je trouve, à Bellac, fournissent un travail excellent. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi il y a ce taux de pauvreté. Je regardais un chiffre, 51% des habitants de Bellac sont des retraités ou des sans-activité. Hein, et 44%
45% à peu près des revenus circulants proviennent de l'AAH, effectivement, et des retraites. Donc des petites pensions. Bah oui, qui sont extrêmement faibles. Le revenu moyen à Bellac par habitant, il est à 804 €, quelque chose comme ça. Mais si vous étiez Donc, maire, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez faire? Tout ce qui a été dit, moi je suis prêt à le faire. Hein. L'action de la commune pour permettre aux gens de survivre. Mais vous comprenez bien que la première chose, c'est effectivement d'augmenter les petites pensions et d'augmenter les petites allocations. Aider les associations caritatives, donner tout son rôle effectivement au CCAS, bien que le CCAS... Le Centre communal d'action sociale. Le Centre communal d'action sociale, Oui, absolument. on va essayer d'éviter les sigles, si vous Puisse voulez être bien. lui aussi en difficulté financière. Ce sont les aides à l'énergie, au logement, les aides à l'insertion. Nous avons des associations d'insertion sur notre territoire qu'il faut, à mon avis, encore plus aider. Mais je veux dire, on va être dans l'ordre du caritatif. On pourra insérer quelques personnes. Bien sûr, ce sera à la marge, forcément. Alice Maury, vous insistez beaucoup dans votre programme sur la valeur de la solidarité. C'est quelque chose que vous mettez en avant. Ça se retrouve dans ce thème, évidemment. Bien sûr, et je vois bien... Forcément, je ne peux pas être opposée à ce qui vient d'être dit. Le CCAS fait partie de notre programme. Le soutien au CCAS fait partie de notre programme. Je pense qu'on pourrait rajouter aussi tout un travail autour des transports, parce que ça fait partie aussi de ce qui rend les gens précaires, ne pas pouvoir se déplacer. Avec une gratuité peut-être, par exemple ? Voilà. Alors, soit justement avec les associations, proposer des transports pour les personnes qui en ont besoin. Ça peut être... voilà. Et puis, pour d'autres personnes qui ne sont pas en difficulté, il y a aussi un travail à faire parce que le territoire, on le sait, est enclavé. Oui. Et donc, ça fait partie aussi, je pense, de cet aspect des choses. Alors, la lutte contre la précarité, ça passe aussi par l'accès aux soins, par la santé, c'est important. Claude Perronnet, vous voulez remunicipaliser la maison de santé. Pourquoi ? C'est-à-dire que moi, je pense que c'est le problème premier de notre cité aujourd'hui, l'accès à la santé. Je ne parle pas de la prévention, je parle de la présence des professionnels de santé. On sait qu'il y a des gens qui quittent notre zone parce que ils ne trouvent pas les médecins, ou alors il y a des gens qui, lorsqu'ils viennent sur notre zone, sont en difficulté parce qu'il faut aller chercher un médecin à Limoges, ou même, c'est mon cas, un dentiste à Limoges. Donc là, il y a un réel problème. Alors, la maison de santé, si vous voulez, nous la souhaitions intercommunale. Nous souhaitions qu'elle soit en réseau avec celle du Dora, qui est intercommunale, qu'elle soit en cœur de ville et qu'elle soit dans des bâtiments neufs. C'est tout le contraire qui a été fait. Or, nous avons quand même, pour ma part, j'ai toujours voté, sauf au moment où la municipalité a décidé de la confier à un organisme privé ou semi-privé, la CELI, qui a d'ailleurs provoqué, à mon avis, la défection d'un grand nombre de professionnels de santé. La CELI qui s'occupe d'autres maisons de santé, d'ailleurs, en Limousin. On va laisser répondre Mme Mourcade. Bien sûr, mais il y a une contestation. Non, mais s'il vous plaît, au niveau de la maison de santé, en fait, le choix qui a été fait, effectivement, de prendre un concessionnaire, a été, au regard des deniers publics de notre collectivité, la possibilité de... Nous faisons l'emprunt, si vous voulez, et la CELI nous remboursera l'argent. Donc, ça veut dire qu'on économise sur les deniers de la collectivité plus de 400 000 €. Ça a permis aussi que la commune puisse obtenir 600 000 € de subvention, puisque notre maison de santé devait rester dans un créneau de moins de 1 million. Donc là, au niveau de la CELI, c'est y compris les services de l'État qui nous avaient conseillé ce modèle. Et en plus, pour les professionnels de santé, on arrive à un loyer à 14,3 € du mètre carré, contre 19,8 € du mètre carré si c'était la commune qui le portait. Donc si je comprends bien, le choix du privé, ça fait économiser de l'argent. C'est pas un choix de privé. La société CELI est quand même à 85% avec des capitaux publics. Je vous rappelle que ce n'est pas Bouygues, ce n'est pas Suez, ce n'est pas un grand groupe. Et c'est des gens qui ont déjà porté, et tant qu'à être en réseau, le fondamental d'une maison de santé, c'est d'être en réseau. Dans le projet de santé de la maison de santé pluridisciplinaire de Bellac, il y a la mise en réseau avec la maison de santé du Dora, la maison de santé de Bussière-Poitevine, et ainsi que tous les professionnels. Alors, est-ce qu'elle fonctionne actuellement, cette Elle va maison ? être ouverte au mois de juillet. Au mois de juillet. Alice Maury, votre position sur ce dossier de la maison de santé ? Alors, on s'est posé la question de la remunicipalisation. Financièrement, je n'ai pas de solution, parce que je pense que si on voulait casser le contrat avec la CELI, ça impute le budget de la commune pendant quelques années, voire quelques dizaines d'années. Avec des pénalités, donc, par exemple. Voilà, c'est ça. Par contre, effectivement, c'est un projet global, et je pense que notre travail en tant que maire et équipe municipale, ça va être bien plus d'accompagner les professionnels de santé
pour pouvoir, parce qu'il y a eu un désaccord, ça c'est un fait. Je pense qu'on a besoin de les accompagner pour remettre du lien et que ça puisse être un projet global. Parce qu'au-delà du bâti, qui appartient plus ou moins à la mairie, Madame l'a expliqué, au-delà du bâti, il y a un travail de santé. Claude Perronnet, alors comment vous feriez? Oui, alors moi je suis pour la remunicipalisation et même l'intégration dans la communauté de communes, si cela est possible, bien sûr. Mais si cela n'est pas possible, ce qui compte pour les Bellachonnes et les Bellachons, c'est d'avoir des médecins, des dentistes, des kinés, des infirmières. Si la solution, c'est la solution de la maison de santé remunicipalisée, c'est bien. Sinon, il faudra un plan B. Et si ces professionnels de santé s'installent ailleurs, dans la ville, pourvu qu'on les ait, je dirais pourquoi pas. Et alors, on pourra mettre en place ce que nous avait proposé la RS, voici 6 ou 7 ans, et l'ancienne région Limousin, une maison de santé multipôle avec un intranet. Vous pouvez boire un peu d'eau si vous le souhaitez. Vous avez raison, pour le partage des dossiers. Mais il n'y a pas que le problème de la maison de santé. Il y a le problème des secours d'urgence, du scanner, des consultations avancées, du transport des patients vers les zones de soins, etc. C'est une problématique qui est générale au Limousin. Mais important, mais très important à Bellac, si nous voulons conserver notre population et en attirer une nouvelle. Je vous laisse boire un petit peu d'eau. On va passer au thème de l'environnement maintenant, un thème qui est très présent dans vos propositions. Alice Maury, vous mettez l'accent sur le développement durable. Vous avez des propositions concrètes à nous soumettre? Oui, bien sûr. D'abord, tout ce qui concerne l'urbanisme, avec des idées de jardins partagés, des aménagements autour du tourisme vert. Un travail aussi, on y reviendra sans doute, sur l'économie et du coup proposer des filières vertes, donc de l'éco-construction. Des filières vertes, ça peut être pour la cantine municipale, par exemple? Alors effectivement, dernier volet, c'est effectivement travailler autour du plan alimentaire territorial qui existe déjà et permettre de proposer effectivement une restauration scolaire et pas seulement, également les services de repas à domicile qui soient local et bio éventuellement. Corinne Ourcade, votre bilan en matière environnementale et vos propositions aussi, puisque vous briguez un deuxième mandat. Mais nous, en fait, on veut faire de l'économie et l'écologie un tandem remarquable. Donc, en fait, au niveau de l'écologie, on a déjà conduit la mise aux normes de zéro pesticide, le cimetière qui a été revégétalisé, l'utilisation dans nos parcs et jardins des nouvelles techniques. Et nous voulons aussi aujourd'hui aller un peu plus loin, puisqu'on a mis un territoire ornithologique protégé sur les rives du Vincou. On travaille aussi avec l'association de pêche par rapport à tout un réseau de pêche pour la protection, l'identification de la faune et de la flore. Et pour aller plus loin, pour l'économie et écologie, un tandem gagnant, on veut aussi essayer, par le biais d'aider les demandeurs d'emploi à faire des restaurants solidaires, justement avec les associations caritatives et autres, et éventuellement avec les restes qui auraient, vous savez, dans les grandes surfaces, et créer aussi une sorte de contre restaurant. Le gaspillage. Voilà, la lutte contre le gaspillage, en accéléré, un petit peu, voir un petit peu, ça existe dans les grandes villes, peut-être que même sur des petites communes de notre taille, à 4000 habitants, on peut aussi y arriver si on met en réseau. Continuer effectivement la lutte contre le gaspillage scolaire qu'on a déjà initié avec mes collègues des affaires scolaires. Et dans le cadre du projet alimentaire territorial, on travaille aussi, lui il est porté par le pays du Haut-Limousin, on travaille aussi sur les circuits courts, aussi, qui est aussi de l'écologie et de l'économie, puisqu'on fait travailler les gens en proximité et on évite aussi la circulation et autres. Et aussi au niveau de l'économie et de l'écologie, tout ce qui est autour des énergies renouvelables. Donc, pour les bâtiments publics, par exemple. Les bâtiments publics, l'éclairage public aussi, essayer à devenir un peu plus, économie d'énergie que ce qu'on est aujourd'hui, même si le réseau est vétuste et que ça demandera quand même des investissements pour arriver à le faire de manière très correcte. Donc on a beaucoup d'axes là-dessus, à la fois de l'humain, sur la nourriture et sur les métiers. Claude Perronnet, elles vous semblent bonnes, ces propositions? Oui, moi, je suis à peu près d'accord. Je suis d'accord avec à peu près tout ce qui a été dit, mais j'ajouterais que à Bellac, nous avons subi la dégradation de notre environnement. Je rappelle que quand même, à une époque, le CIDED et le département ont décidé d'installer sur notre commune
le centre Alvéole. Alors certes, Terrat de Bellac ou Bellac, le centre c'est à Alvéole cheval sur les deux communes. Voilà. Certes pour les déchets ultimes, mais à un moment surtout avec l'usine de traitement mécano-biologique qui nous a ennuyés pendant 2 ans, qui nous a pollués pendant 2 ans. Et puis il y a eu ensuite la fameuse histoire des pneus. Il y a les pneus du Palais-sur-Vienne notamment. De chez Vatlès, bien sûr, que nous avons récupérés. Il y a les plateformes de compostage. Nous avons eu des problèmes sur la qualité de l'eau. Moi, je suis très prudent par rapport aux méthaniseurs de l'agro-industrie que l'on installe. Il y a un gros projet. Il y a 2 gros projets. Avec 74 agriculteurs. Donc ça nous a amené à nous intéresser à tous les problèmes des déchets. Il faudra penser à la déchetterie promise par le CIDED dans le secteur de Bellac, l'histoire des déchets verts, du compostage, du recyclage, bien sûr ce qui concerne les bâtiments communaux. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous les gardez, ces sites ? Vous les surveillez mieux ? Vous les encadrez mieux ? Il faut surtout les encadrer, bien sûr, et les surveiller. Il y a quand même un certain nombre de dangers. Il faudra construire des alternatives à la voiture individuelle, et en particulier développer les zones piétonnes et les zones cyclables. Et puis je voudrais dire une toute petite chose, parce que c'est très à la mode aujourd'hui de vouloir végétaliser les villes. Moi-même, je fais des propositions de végétalisation. Vous êtes donc à la mode aussi. Des arbres et des arbres. Mais je dis cette chose-là. C'est très bien de vouloir végétaliser les villes, à condition d'abord de ne pas bétonner les campagnes. Et l'inquiétude que moi je peux avoir, c'est qu'il faudrait absolument qu'on maintienne nos paysages bocagers, qu'on conserve les haies, qu'on conserve les chemins, etc. Parce que j'ai peur que demain, on ait peut-être des villes végétalisées avec des campagnes qui seraient des open fields immenses, vous voyez ce que je veux dire. Et là, il y a une préservation à développer. Alice Maury, vous avez un peu de temps de retard en temps de parole. Oui. Sur l'environnement, quel message vous voulez faire passer aux Bellachons ? Il faut responsabiliser les habitants aussi ? Bien sûr, mais responsabiliser, j'aime pas beaucoup ce mot, parce qu'en fait, je pense qu'il faut travailler avec eux. Pas d'écologie punitive, mais non, voilà. Effectivement. Et je veux dire aussi que l'écologie, je ne sais pas si vous le sentez, mais ça vient du cœur. Je sens que vous avez des plantes sur votre chemisier, par exemple. Et au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, et effectivement du constat un peu triste de ce qui se passe, je pense que c'est du dynamisme qui va nous permettre de planter et puis d'aller accompagner tout ce qui se fait autour. Alors, on parle d'environnement, on va parler des routes aussi, parce qu'il y a ce fameux projet d'autoroute concédée, l'A147. Quelle est votre position là-dessus, Corinne Nourcadat ? Vous êtes favorable à ce projet ? Nous, on a conduit au niveau de la communauté de communes du Haut-Limousin en marche, même là, aujourd'hui c'est mairie de Bellac, mais on a conduit avec l'ensemble de mes collègues conseillers communautaires, nous avons transmis un courrier au niveau du gouvernement indiquant que nous attendions à la fois la réponse sur l'étude de concessibilité et aussi des avancées sur la clause de revoyure du contrat de plan État-région qui n'a pas été abouti. Alors, est-ce que vous y êtes favorable et est-ce que vous y croyez ? Nous, le slogan qui avait été porté par l'ensemble de mes collègues, c'est difficile d'avoir un consensus, si vous voulez, sur des idéologies très différentes sur ce type de sujet. Aujourd'hui, je pense que les gens, depuis le temps que c'est attendu sur ce territoire, pourvu que ça arrive, les gens prendront ce qui arrivera, le tout étant qu'il y ait une réalité de réponse, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse, malgré tous les échanges qui peuvent y avoir. Claude Perronnet, vous y croyez ? Bon, c'est pas une histoire de croyance, si vous voulez. Moi, je suis quand même la mise à 2 fois 2 voies, la LGV, il y en a eu des projets qu'on a vendus, entre guillemets, et puis qui ne se sont pas faits. Moi, je me bats depuis des dizaines d'années pour une véritable RN 147 gratuite et sécurisée. Première manifestation que j'ai organisée, c'était en 1983. Vous êtes sur la même ligne que le président du département, quoi. Absolument. Mais je veux dire par là qu'on ne peut pas imaginer que le désenclavement d'une région ne se fasse que par les poids lourds. Parce que pour l'instant, c'est la solution qu'on nous propose. Je constate aussi qu'il n'y a pas de véritable solution. On en a discuté l'autre jour au débat de la CCI. Pour l'axe commercial le plus important, qui est la 145. Parce qu'on me dit parfois, Bellac ne se développe pas parce que les poids lourds n'y viennent pas. Au rond-point des Gâtines, c'est 1 toutes les 37 secondes, sauf que les poids lourds ne font que passer. Nous n'en avons que les inconvénients. Alors moi, j'ai écouté l'autre jour, et j'ai posé des questions au président de la CCI sur son projet d'autoroute, M. Massy. Je trouve que c'est pas sérieux. Je trouve que c'est pas sérieux parce que c'est une fausse autoroute. Il y a des moments où on nous dit qu'on va utiliser des infrastructures existantes qui sont à 1 fois 1 voie. Vous voyez, vous êtes à 2 fois 2 voies. Bon, ça se resserre. Je ne sais pas d'ailleurs
ce qui se passera ensuite dans Bellac. Les prévisions financières sont fantaisistes, les bretelles d'accès sont fantaisistes. On a compris et le votre point de financement vue. Attendez, quand même, c'est une autoroute privée, donc payante, pour laquelle on réclame déjà 500 millions d'euros aux On collectivités. a compris que vous êtes favorable à une mise à 2 fois 2 voies gratuite. Alice Absolument. Maury, votre position sur cet axe? Très bien. En fait, je suis forcément pour une route qui soit moins meurtrière. On est bien d'accord. Oui. Après, je pense que ça passe aussi, enfin, le désenclavement, ça passe aussi par des transports en commun. Je suis beaucoup. Donc ça veut dire le rail, ça veut dire... En sachant que la mairie, elle peut bien être volontaire et avoir toutes les actions qu'elle peut, elle n'est pas décideuse. Donc, voilà. Alors, on va passer au dernier thème de ce débat, qui passe aussi par là d'ailleurs, l'attractivité de la commune. D'abord, l'une des demandes des commerçants, on l'a vu ces dernières années, c'est la sécurité. Il y a une dizaine de caméras qui ont été installées. Quel bilan, Corinne Nourcade-Hatt? Est-ce que ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Mais pour l'instant, les caméras sont installées, oui, mais ça sera mis en marche d'ici quelques jours. Donc, le résultat n'est pas encore connu par rapport à cela. On ne peut pas donc faire de bilan pour l'instant. On peut pas faire de bilan par rapport au résultat que ça peut apporter. Après, ça donnera, ça doit rassurer les gens, je pense, parce que c'est vrai que ça a été une demande. On n'y était pas forcément favorable à l'origine. C'est vrai qu'il y a une demande de citoyens, il y a une demande de services de l'État aussi par rapport à cela, puisqu'il y a quand même une montée des incivilités, un peu comme dans toutes les villes. Ce n'est pas propre à notre commune, mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres actions qui sont menées. Il y a des partenariats police-gendarmerie qui fonctionnent bien. Il y a aussi le rapprochement et le fait qu'on porte plainte systématiquement. Donc on arrive quand même à rappeler certaines personnes à l'ordre. Après, le non-respect des gens, de leurs droits et devoirs au regard de la tranquillité urbaine, c'est quand même un véritable souci. Vous voudriez plus de moyens humains aussi? Des moyens humains, des moyens humains, plus de présence humaine peut-être. Je veux dire, c'est peut-être aussi une problématique d'organisation ou une problématique à revoir. Mais c'est vrai que pour l'instant, les partenariats que nous avons, gendarmerie-police, ça marche bien. On a aussi un agent de surveillance de la voie publique qui est rassurant au regard des commerçants. Il passe, même si son rôle, c'est de verbaliser sur les zones bleues et de vérifier qu'il n'y a pas d'exaction sur les parkings. Il fait aussi du contact parce que c'est quelqu'un qui a vraiment l'habitude de gérer les publics difficiles, donc y compris quand il y a des rassemblements un peu incohérents ou des gens qui ont légèrement abusé de la dive bouteille sur la voie publique. Donc c'est vrai qu'on essaie de mettre des choses en place. On a mis aussi des choses pour lutter contre les incivilités telles que le jet de mégots. Et on a mis des poubelles un peu partout, mais l'irrespect des gens est quand même monte en puissance. Alice Maury et Claude Perronnet, d'un mot, est-ce que les caméras c'est nécessaire? Il faut des moyens de sécurité à Bellac ou pas? Alors que les caméras soient nécessaires, moi je ne vais pas rentrer dans le débat, elles sont là, on les prend. Il n'y en aura pas plus, quoi, si vous êtes élu. Non, je ne pense pas. Après, il faut d'abord, avant toute chose, il faut faire un bilan, voir comment ça fonctionne. Mais pour avoir lu ce qui se fait ailleurs, effectivement, les caméras ne résolvent pas les problèmes d'incivilité. On est bien d'accord. Par contre, je pense que mettre en relation, au-delà des polices et gendarmeries, l'éducation nationale, les associations... Faire de la prévention. Voilà, dans un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ça, je pense que ça peut... voilà. Claude Perronnet, d'un mot, vous n'êtes pas favorable aux caméras? Je vais vous dire, il y a 6 ans, nous en avons discuté, c'est vous qui animiez le débat. Oui, tout à fait, déjà. je m'en rappelle très bien. Effectivement, ce n'était pas notre tasse de thé à l'un et à l'autre. La municipalité a décidé de les mettre en place et nous avons voté pour. Parce que je pense que ça peut, renseignement pris auprès des services de gendarmerie, élucider quelques affaires et surtout, comme ça a été dit, rassurer la population. Mais je pense qu'effectivement, plus de présence sur le terrain est indispensable. Alors, ce n'est pas simplement de la présence policière, mais c'est aussi de la présence des gens. Dans une rue où il y a des passants, où il y a des clients, où il y a des gens qui circulent, qui discutent, on est plus en sécurité que dans des rues où il n'y a personne. Et puis, alors nous avons prévu, nous, de mettre en place une cellule de veille pour des interventions immédiates, si vous voulez. Et puis, bien sûr, l'importance de la prévention, du rôle que peuvent jouer les associations. Claude Perronnet, parce qu'il nous reste 5 minutes, j'aimerais qu'on dise quand même un mot sur l'attractivité, comment on fait venir des commerces.
C'est une problématique difficile, on le sait, dans les villes de cette taille. Corinne Nourcade-Hatt, en un mot, comment faire? Disons que nous, on a un manager de centre-ville qui a été recruté dans le cadre d'un appel à projet auquel nous avions candidaté et pour lequel nous avons été retenus. Donc c'est surtout la mise en lien, parce qu'on n'est jamais tout seul pour justement l'attractivité du territoire et l'économie. Donc, mais là, par exemple, il y a une bijouterie qui vient de partir dans une galerie marchande. Elle voulait s'agrandir. Si vous voulez, on a 8 commerces en centre-ville qui se sont réinstallés. Donc ça veut dire aussi que ça porte ses fruits. Là, il y a le partenariat avec l'ensemble des partenaires, communautés de communes, Pays du Haut-Limousin, association des commerçants. Donc on essaie de faciliter les reprises, faciliter les installations, mais on ne fait pas de baguette magique sur des magasins un peu anciens ou vétustes. Donc c'est vrai qu'on a quand même 8 installations, et ça je tiens à le repréciser. Et la personne qui a voulu partir dans une zone commerciale, c'était pour avoir un magasin plus grand. Alice Maury, sur ce centre-ville, comment on fait venir des nouveaux commerces? Je pense en les accompagnant vraiment, parce que moi j'ai eu des retours de commerçants qui me disaient qu'ils ne se sentaient pas accompagnés, qu'ils avaient eu de fausses informations lors de leur installation. Donc voilà, je pense que... tout à l'heure on parlait d'insécurité, je pense que mettre du lien, aller au-devant des gens, c'est ça qui peut nous aider. Claude Perronnet, comment on redynamise ce centre-ville? Nous avons une double difficulté à Bellac, parce que le cœur de ville existe, là où les gens viennent, où il y a du commerce, etc. Et le centre-ville est ailleurs, parce que Bellac s'est développé par strates successives. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas rêver. Il y a eu peut-être 8 installations, mais il y a eu 23 fermetures. Et c'est un petit peu comme ça dans un très grand nombre dans beaucoup de villes. De cette importance. Le commerce ne va pas arriver comme ça. Et donc, on fait quoi? Je crois qu'on ne peut pas compter que sur le commerce pour peupler le centre-ville. Et qu'il faudra peut-être imaginer d'installer des services, des activités de services, des activités de loisirs dans d'anciens magasins, si on veut que ça vive. Il faut des raisons pour que les gens viennent dans le centre-ville. Et ça ne sera peut-être pas seulement désormais le commerce. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser. Il faut certes travailler sur les façades, il faut des animations. Nous proposons, nous, dès le mois de juillet, de remettre en place Vitrine en Fête. C'est ça, j'ai bien lu votre programme. Il nous reste 2 minutes 50. J'aimerais vous poser une question à chacun. Si vous êtes réélu ou élu maire, quelle sera votre première mesure, votre mesure phare, celle que vous voulez qui soit marquante, Corinne Nourcade-Hatt? Celle qui sera marquante, je crois que c'est en termes d'écologie et d'économie, parce que c'est quand même vital pour notre attractivité. Et puis aussi, tous les services à la population, bien les faire connaître, c'est optimiser notre communication autour de tout ce qui existe et de tous nos atouts. Parce que je pense que on a quand même beaucoup d'atouts, malgré tout ce qu'on a dit ce soir. Je pense que notre ville mérite beaucoup plus d'attention qu'elle n'en a, et aussi d'attirer des populations plus jeunes et avec des enfants, voilà, parce qu'on a tout pour accueillir. Alice Maury? Oui, vous n'avez pas parlé de démocratie participative. Eh bien, c'est le moment. Voilà, ça fait partie vraiment du cœur de notre programme. Et du coup, la première chose que nous mettrons en place, c'est lancer un projet d'aménagement participatif du parc Charles Sylvestre. Voilà. Avec que chacun fasse des propositions. Oui, que chacun fasse des propositions. Et en fait, on retrouve l'écologie. On retrouve l'idée du lien, parce que c'est une place, et du coup, je pense que des lieux de rencontre, c'est ça qui va donner du dynamisme à Bellac. Et voilà, on retrouve tous nos thèmes. Très bien. Claude Perronnet, une mesure phare, si vous êtes élu maire? Une mesure phare, parce que les mesures phares, nous les avons données dans le débat, mais moi j'avais noté 5 décisions qui seraient importantes de prendre. Je vais vous en donner qu'une, puisqu'on a peu de temps. Je vous remercie. C'est d'organiser les services de la mairie, parce que quand même, c'est une commune qui n'a plus de directeur général des services depuis des mois, qui n'aura plus de responsable du secteur finance, et en même temps décider de la réouverture de la mairie le samedi matin. J'en ai 4 autres, si vous voulez, mais... Vous avez le temps pour une. Eh bien, préparer le budget 2020, parce que ça me paraît très important, en s'engageant, bien sûr, à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation du taux des impôts, et en surveillant de très près le budget de fonctionnement. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir participé à ce débat. La campagne électorale, elle se poursuit évidemment pour vous sur le terrain jusqu'au 15 mars, date du premier tour.